suivent une formation, un pré-module, si vous voulez, ici, de 70 heures, de 2 semaines. Donc on les accommode, on leur explique le métier, on les forme aux gestes de base donc, du métier de boucher. Ensuite, ils s'en vont dans l'entreprise pour répondre à un premier module qui s'appelle le désossage, c'est-à-dire les désossages de toutes les espèces donc, de viande que l'on peut trouver en boucherie. Ils reviennent au CFA, on fait la remédiation, on fait le point un peu de tout ce qu'ils ont vécu pendant les 6-7 semaines, ça dépend les modules, donc en entreprise. Et ensuite, ils retournent en entreprise pour faire ce qu'on appelle le deuxième module, d'où la formation modulaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un module de X semaines, on fait le point au CFA et on repart en entreprise pour faire un autre module, une partie qui va s'adresser plus au métier dans son ensemble, qui est le technicien boucher, qui part donc de la production, de l'achat même des matières premières jusqu'à la vente, moi ce que j'appelle aussi le service après-vente, c'est-à-dire le conseil à la clientèle. Et un deuxième parcours qui s'appelle le boucher, lui plus réservé, puisque dans notre métier on a plusieurs parties, qui se réservent plus donc pour la grande distribution ou les ateliers de découpe, nous avons aussi des ateliers de découpe pour répondre aux demandes de la grande distribution. Ce sont tous des demandeurs d'emploi, donc soit des titulaires du RSA ou en rapport avec le métier, puisqu'on a des cuisiniers, on a un ancien boulanger aussi à Calais, par exemple. Ça nous apporte aussi le retour dans l'entreprise. Quand on reste longtemps au chômage ou un truc comme ça, faut se réadapter dans la vie de l'emploi, quoi. C'est un métier intéressant parce qu'on a tous besoin de manger, puis il y a des débouchés, il y a une grosse demande d'emploi là-dedans qu'il n'y a personne qui veut faire, je ne sais pas pourquoi. Il ne faut pas sortir de Polytechnique pour faire ce métier-là. Alors ici, on a reçu une attestation de compétences que nos professeurs ils nous ont jugé par rapport à qu'est-ce qu'on a appris à l'entreprise et à la formation. Vous voyez, tous mes collègues avec moi, on va essayer de on va prolonger l'aventure, comme il disait. Ça veut dire essayer de passer un CAP, avoir un diplôme officiel. À la période expérimentale, on a eu jusqu'à 65% d'insertion, donc dans le métier, ce qui est pas mal. Et là, on est en train de faire les totaux, puisque l'action débute ici sur Tourcoing, a débuté en septembre. Pour l'instant, il n'y a que Arras, Saint-Saulve et Compiègne qui ont terminé la formation. Donc là, le taux d'insertion aussi, il est pas mal, puisqu'on a intégré la moitié des effectifs donc de ces 3 centres en ce qu'on appelle en plan régional de formation pour passer l'examen ici en juin. Dans l'ensemble, tout le monde soit est en formation, soit est en CDD ou en CDI.